Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 14 juin 2024, cet épisode, le numéro 2381, s'intitule « Commentaires composés ou dissertation ». C'est le bac de français pour Félicia. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Je vous laisse découvrir sur le site du podcast onethinginafrenchday.com la formule qui vous conviendrait le mieux et tous les avantages qu'il y a à recevoir le transcript, et ils sont nombreux. Commentaires composés ou dissertation, c'est le bac de français pour Félicia. Bonjour Michaela. Bonjour. Alors, nous sommes vendredi 14 juin, il est presque 10h du matin et nous enregistrons cet épisode avec une grosse pensée pour Félicia qui est en train de passer l'épreuve écrite du bac de français. Ce matin, elle s'est rendue dans un lycée à Clichy. Elle devait y être à 7h30 pour son épreuve de français qui commençait à 8h et qui dure 4h. Donc au moment où on enregistre, Félicia est en train de travailler sur son sujet. Alors, les sujets du bac de français sont déjà en ligne. Ils ont été en ligne à peu près vers 9h30 du matin, donc 1h30 et une bonne heure et demie après le début de l'épreuve. Ce sont des sujets nationaux, c'est-à-dire que toute la France a le même sujet. Donc l'épreuve écrite du bac de français, ce sont 2 sujets au choix. Un premier sujet qui s'appelle le commentaire composé et ensuite une épreuve de dissertation. Je vais demander à Michaela de nous présenter un peu ces 2 sujets. Donc, comme tu l'as dit, il y a le commentaire composé. Donc, pour le commentaire composé, les élèves ont un texte, en général d'un auteur que les élèves ne connaissent pas. L'éducation nationale fait ça pour qu'il n'y ait pas d'injustice au moment des épreuves et que certains élèves connaissent le texte. Donc, pour le commentaire composé, les élèves vont devoir problématiser le texte, analyser ce texte, étudier les procédés littéraires, etc. et faire une rédaction en expliquant tous ces procédés littéraires, la problématique et pourquoi il est intéressant d'étudier ce texte. Et ensuite, le deuxième sujet possible, c'est la dissertation. Donc la dissertation, c'est assez différent parce que le sujet est déjà problématisé et il va falloir utiliser beaucoup plus de connaissances de cours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte sur lequel on peut s'appuyer, c'est vraiment nos connaissances. Alors par contre, le sujet de dissertation, là, tel que je le vois, après je vais vous en parler, il y a 3 sujets possibles. Oui, alors il y a 3 sujets possibles et il y a une raison. C'est qu'au cours de l'année de première, le cours de français est divisé en 4 objets d'études, c'est-à-dire 4 thématiques. Donc la poésie, le théâtre, le roman et la littérature d'idées. Et donc en fait pour ces 4 objets d'études, il y a une œuvre obligatoire qui est à lire, mais en fait c'est le professeur de français qui choisit l'œuvre obligatoire, c'est-à-dire qu'il a le choix entre 3 œuvres obligatoires, ce qui fait que les élèves n'auront pas lu la même œuvre obligatoire. Et en parallèle de ces œuvres obligatoires, il y a aussi une œuvre de ce qu'on appelle de lecture cursive, qui va être beaucoup moins étudiée en classe, etc. Et donc pour la dissertation, comme les élèves n'ont pas forcément étudié les mêmes œuvres obligatoires, l'éducation nationale a choisi de mettre 3 sujets. Donc en fait, c'est pas vraiment un choix, c'est plus pour couvrir les 3 œuvres qui auront été choisies par les professeurs. Voilà. Alors, on va maintenant découvrir les sujets. Donc, le sujet de commentaires composés. Là aussi, le texte concerne un des 4 objets d'études de l'année. Donc là, l'objet d'étude, c'est le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle. Et il s'agit d'un texte de Claire Duras.
tiré du roman Édouard qui a été publié en 1825. Donc c'est un peu étonnant parce que c'est une autrice à une époque où finalement c'était plutôt des hommes qui écrivaient des romans, enfin qui étaient célèbres pour ça. Et donc, un court résumé du roman, je vous le lis. Le narrateur, Édouard, tombe amoureux d'une jeune veuve, la duchesse de Nevers. Fils d'un avocat, il ne peut lui avouer son amour parce qu'il n'est pas noble. Il passe cependant un été avec elle au château de Faverange. Donc voilà, le texte fait une trentaine de lignes et donc la consigne c'est vous commenterez le texte suivant. On pense avec Michaela que c'est le sujet que Félicia va choisir parce que c'est la méthode qu'elle a travaillé le plus cette année. Par contre, elle aurait pu, prendre dans le sujet de dissertation le sujet A qui concerne l'œuvre d'Arthur Rimbaud, Cahiers de Douai, donc c'est un recueil de poèmes. Et le sujet qui était proposé, c'était dans le poème Sensation, Arthur Rimbaud écrit « J'irai loin, bien loin ». Selon vous, le Cahier de Douai répond-il à ce projet? Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en prenant appui sur le Cahier de Douai, sur les textes que vous avez étudiés dans le cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle. Alors je sais que Félicia avait beaucoup aimé les Cahiers de Douai. Je pense que elle a quand même beaucoup étudié la méthodologie du commentaire composé, donc ça serait étonnant qu'elle change son fusil d'épaule. Mais dis-moi, Michaela, pourquoi es-tu là ce matin? Alors, je suis là ce matin parce que j'ai effectivement fini mes partiels, donc mes examens de fin d'année. Mais l'année n'est pas tout à fait finie parce que nous avons 2 semaines de projet. Voilà. Donc là, je suis là parce que je commence plus tard. Enfin, je vais travailler de la maison et après, je vais y aller. Ok, Michaela, merci beaucoup. De rien. Et bon courage pour ta journée à l'Académie du Climat. Et bon courage à tous les élèves qui passent des épreuves en ce moment, où que vous soyez. Bien sûr, bon courage à tous les élèves, les étudiants qui passent des épreuves pour le bac, pour d'autres diplômes, pour les études supérieures. Les épreuves, c'est pas rigolo. Bon courage à tous. À bientôt. À bientôt. Nous sommes désormais vendredi après-midi, Félicia est rentrée à la maison et elle nous a confirmé que c'était bien le commentaire composé qu'elle avait choisi. Elle avait l'air assez satisfaite de son travail car le sujet et le texte l'avaient particulièrement inspirée. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous dis à lundi prochain. Au revoir.